Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actu Play to Earn. Alors aujourd'hui on va parler d'Animoca Brands, de Wimix et de Samsung. On va parler également de Minecraft, d'Epic Games. On va parler d'un rapport sur les Play to Earn et on va parler du créateur de Dead or Alive. Alors on va commencer tout de suite avec le cours du Bitcoin. Donc aujourd'hui, le cours du Bitcoin, il est à 21 000 $, 21 019. Donc en baisse de 4,34% sur 24 heures. Donc ça fait une baisse quand même importante. Maintenant, bon, on a connu pire ces derniers mois, à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en sachant que ça a forcément un impact sur tout l'écosystème crypto et donc sur les tokens des différents Play to Earn. On va passer cependant à la news concernant Animoca, WeMade et Samsung Next Back Web3 Studio. Et donc en fait, ils ont investi dans We Are Planetarium. Donc We Are Planetarium, c'est, je vous laisserai aller checker. C'est une entreprise qui s'investit dans tout ce qui est Play to Earn, notamment. C'est pour ça que Animoca Brands, Crust aussi, un peu moins connu, Wimix et Samsung Next ont investi dedans. Donc quand Wimix investit dans un projet, souvent c'est que soit il y a une technologie intéressante sur du long terme, soit il y a juste un potentiel important. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Wimix, donc c'est le Wimix et WeMade Global. WeMade, c'est la même chose, c'est la même entreprise. Voilà, Wimix, c'est juste le nom du token. C'est un peu plus connu que l'entreprise qui est derrière, qui s'appelle WeMade. Mais n'hésitez pas à aller checker dans quoi WeMade a investi. Ça vous permet d'avoir un peu une idée de ce qu'ils sont en train de faire si ça vous intéresse. Alors voilà. Et si vous voulez des infos sur tout l'écosystème Wimix, il y a pas mal de vidéos, notamment j'ai traité des conférences, des interviews du CEO de WeMade, etc. sur ma chaîne. Vous retrouverez les vidéos assez facilement. Alors, on va passer maintenant à la news suivante sur Microsoft. Et donc Minecraft, en l'occurrence, qui a décidé de bannir les NFT sur ses serveurs de jeu et tout ce qui est dérivé de ça. Ce qui veut dire que des projets comme NFT Worlds, par exemple, ou autres, sont en grosse difficulté. Pour le moment, j'ai pas vu de solution arriver, de solution en tout cas pérenne. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des solutions, à nous dire si vous voyez des solutions en commentaire, ça peut être cool. Mais bon, c'est sûr que ça va faire fuir un peu les joueurs de tout l'écosystème Microsoft sur tout ce qui concerne les Play to Earn, en tout cas pour le moment. Après, à voir si c'est pas une stratégie sur du long terme pour qu'ils reviennent plus fort. Voilà, il y a des trucs qui peuvent laisser penser que Microsoft bosse quand même assez sérieusement sur les Play to Earn, comme le rachat de Blizzard. Il y a des choses assez intéressantes à mettre en parallèle. Je vous laisse creuser. Ça peut être important de creuser si vous voulez avoir des infos ou en tout cas pouvoir savoir dans quel sens va Microsoft potentiellement. En tout cas, là, c'est un coup dur pour Minecraft et tous les projets Play to Earn, NFT et autres qui tournaient autour et qui étaient intégrés ou intégrables à Minecraft. Cependant, on a ici le boss d'Epic Games qui dit qu'ils vont laisser les jeux NFT sur l'Epic Game Store. Donc eux, ils sont favorables. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça vient un peu contrebalancer ce que Microsoft et donc via l'intermédiaire de Minecraft avait dit. Alors maintenant, on va parler d'un rapport d'Apradar, BGA Games, donc un rapport sur le deuxième trimestre 2022, Q2 2022, et donc on a quelques infos. Je vous laisserai aller lire l'article en profondeur si vous voulez avoir des détails et aller plus loin que juste ce que je vais vous dire là, mais le plus important à retenir, s'il y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. Les activités de jeu, en gros les wallets crypto actifs au deuxième trimestre 2022 représentent plus de 52% de l'écosystème crypto actif sur le deuxième trimestre. Donc en gros tout ce qui est Play to Earn, blockchain gaming et autres,
est très très important, il est majoritaire. Sur le deuxième trimestre, en tout cas 2022, il y a l'air d'y avoir une croissance, donc ça devrait rester majoritaire si ça continue comme ça, s'il n'y a pas autre chose qui vient contrebalancer ça. Et en tout cas, c'est assez intéressant de voir que si vous voulez faire quelque chose dans la crypto, il y a la crypto traditionnelle, on va dire, et il y a tout ce qui est gaming crypto qui est en train de se développer et de prendre une importance, en tout cas en termes de volume et de volume, plutôt de nombre de personnes actives dans l'écosystème. Alors maintenant, on va parler du créateur. Donc je vais pas prononcer son nom, parce qu'on ne sait jamais. Je vous laisse le lire, il est là. Donc c'est le créateur de Dead or Alive ou Ninja Gaiden, pour ceux qui connaissent et autres, qui annonce un jeu blockchain qui s'appelle Warrior. Alors Warrior, ça ressemble à ça. En termes de design, du coup, après, à vous de voir si vous aimez ou pas ce type de design. En tout cas, ça peut être intéressant de voir qu'il y a des acteurs qui viennent de différents écosystèmes qui commencent à s'investir dans les play to earn, et il y en a de plus en plus, et des acteurs de qualité dans leur domaine. Donc ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un jeu auquel vous pensez jouer à l'avenir ou pas. Ça peut m'intéresser de savoir qui ça intéresse et si vous êtes beaucoup à être intéressé par ce jeu-là ou d'autres jeux du type. Et c'est sur cette dernière actu que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens utiles en description. Et sur ce, prenez soin de vous, c'est important, et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.